Praise the living God. Alléluia. La récompense du choix de l'obéissance et de la vérité. Praise the living God. Vendredi, nous avons parlé, nous avons donné quelques exemples bibliques de l'obéissance. Praise the Lord. Il y a un point qui était très important où j'ai dit que le Seigneur voit quelqu'un qui désobéit comme un magicien, comme un devin. Or, la parole de Dieu dit que il ne faut pas autoriser à la magicienne de son territoire. C'est ce qui fait que la désobéissance amène la désobéissance à un niveau donné, un niveau de la plénitude. La désobéissance amène quelqu'un à ce qu'il quitte son territoire. Dieu chasse la personne de son lieu de bénédiction, de son lieu de faveur. Praise the living God. Je demande que ce matin, que tu pries avec moi, tu dis Seigneur, tu peux t'asseoir, ne te lève pas, dis Seigneur, ce matin, accorde-moi la grâce pour que l'esprit de désobéissance quitte ma vie. Esprit de désobéissance, quitte ma vie ce matin. Esprit d'obéissance, prends place. Esprit d'obéissance, prends place au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas perdre ma bénédiction. Je ne veux pas perdre mon salut. Ce matin, accorde-moi cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc nous allons voir la deuxième partie. Les mystères derrière l'obéissance. Praise the living God. Alléluia. Les mystères derrière l'obéissance. Yes. Amen. Amen. Pourquoi faut-il obéir obligatoirement? Pourquoi l'obéissance est obligatoire? Praise the Lord. Je veux que ce matin, que tu m'écoutes attentivement. Pourquoi le Seigneur demande qu'on obéisse? Et pourquoi c'est extrêmement important pour nous d'obéir? Sans obéissance, on perd tout. Sans obéissance, on n'est rien. Sans obéissance, on ne va nulle part. Sans obéissance, on ne sera rien. Sans obéissance, on ne peut pas racheter le temps. C'est pourquoi c'est obligatoire. C'est presque obligatoire. C'est indispensable. C'est sine qua non d'obéir. Praise the living God. Parce qu'il y a une chose très importante que Dieu recherche dans l'obéissance. Il y a une chose très importante, un objectif que Dieu s'est fixé. Pour nous, pour toi et pour moi. C'est pourquoi il insiste qu'on obéisse. Praise the living God. Parce que nous pouvons célébrer la Pâque. Si nous n'avons pas compris que c'est par obéissance que celui qui nous a rachetés, celui qui est la Pâque elle-même, c'est par obéissance qu'il est allé à la croix. C'est par obéissance qu'il est devenu la Pâque elle-même. Jésus est notre Pâque selon les Écritures. C'est par obéissance qu'il est devenu Pâque. S'il n'était pas obéissant, il n'aurait pas la Pâque. Il ne serait pas notre Pâque. Il ne serait pas l'agneau de Dieu qui a ôté le péché. Il ne serait pas l'agneau de Dieu par lequel tu es sauvé. C'est par obéissance. C'est pourquoi la première des choses, c'est l'obéissance. Dieu demande l'obéissance. Praise the living God. C'est pourquoi toujours nous devons prier que Dieu nous accorde l'esprit d'obéissance. Nous devons prier que Dieu nous accorde l'esprit d'humilité. Parce que Dieu ne bénit pas celui qui n'est pas obéissant. La première des choses que Dieu recherche dans l'obéissance, c'est par l'obéissance que l'identité divine se forme en nous. C'est par l'obéissance que la ressemblance du Père se forme en nous. Je dis bien, c'est par obéissance. C'est par obéissance que l'identité se forme en nous. C'est par obéissance que la ressemblance, je ne vais pas dire l'image, mais c'est la ressemblance. C'est par obéissance que cela est formé en nous. Parce que dans Genèse chapitre 5, praise the living God, Genèse chapitre 5, on parle de la postérité d'Adam. La Bible dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il le fit à sa ressemblance. Mais la suite dit, il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela de nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, verset 3, Adam âgé de 130 ans, n'est-ce pas, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Cela voudrait dire que Dieu, l'homme que Dieu a créé dans le jardin, c'est un homme qui est à la ressemblance et à l'image de Dieu. Mais après la chute, après que
Adam soit sorti du jardin, l'homme que Adam a engendré, il est à la ressemblance d'Adam et non à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi maintenant Dieu exige de l'homme l'obéissance pour que tu sois engendré selon sa parole. Praise the living God. L'obéissance est indispensable. Sans obéissance, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Sans obéissance, l'image divine ne peut jamais être formée en toi. Nous avons besoin de l'obéissance pour recevoir la ressemblance divine. Parce que l'homme qui est sorti du jardin, c'est un homme créé selon l'image d'Adam qui est la chair. L'homme déchu. L'homme qui a perdu la divinité. L'homme qui a perdu la force et la puissance, la gloire de Dieu. Maintenant, ça veut dire tout homme. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? C'est que tout homme qui est descendu d'Adam, cet homme-là, il n'a pas la ressemblance de Dieu. Maintenant, Dieu cherche une solution. Dieu veut que l'homme soit à son image. Mais pour être à son image, il faut l'esprit d'obéissance à sa parole. Praise the living God. C'est pourquoi toujours nous devons prier, Seigneur, accorde-nous l'obéissance. Accorde-moi l'esprit d'obéissance. C'est pourquoi Michel dit, oh homme, qu'est-ce que Dieu demande? Que tu marches humblement, c'est-à-dire que tu sois obéissant. Selon Michel 6, verset 8. Que tu sois obéissant. C'est ce que Dieu dit à tout homme. Il dit, oh homme, qu'est-ce que ton Dieu te demande? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que ton Dieu te demande? On t'a fait connaître, oh homme. C'est-à-dire que l'homme qui est dessus, l'homme qui est né, tu mets un enfant aujourd'hui au monde. Ce que Dieu demande de cet homme, ce qui est bien, est ce que l'Éternel demande de toi. Il faut, voilà, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la musique, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce que Dieu demande, c'est quoi? Tu marches humblement avec ton... Parce que Dieu élève seulement l'homme qui est obéissant. Dieu élève seulement l'homme qui est humble. Selon 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Que Dieu élève seulement les humbles. Tu vois? Dieu ne bénit pas celui qui n'est pas à son image. Dieu ne lève pas celui qui n'est pas à son image. Et donc automatiquement, il faut recevoir l'image par humilité, par obéissance. Dis, accorde-moi la grâce d'obéir, Seigneur. Accorde-moi la grâce d'obéir. Accorde-moi la grâce d'obéir. Praise the living God. Parce que lorsque Adam a désobéi, il fut englouti par les ténèbres. Il fut englouti par les ténèbres. Ce qui s'est passé avec Adam, c'est ce qui s'est passé avec Jésus lorsqu'il est à la croix. Vous avez compris? Quand Adam a désobéi, il était envahi, englouti par les ténèbres, c'est-à-dire les esprits impurs, les anges déchus. C'est la même chose qui s'est passé dans Matthieu 27, verset 45. La Bible dit que quand Jésus était à la croix, il est retourné, Matthieu chapitre 27, verset 47. On voit que les ténèbres ont envahi toute la terre. On n'a pas dit un seul coin, on dit toute la terre. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a des ténèbres sur toute la terre. Ça veut dire que le jour où Jésus était à la croix, il y a eu les ténèbres ici. On a dit sur toute la terre. C'est-à-dire ici, même à Bazar, on n'a pas vu le soleil. En plein jour, 9e heure. C'est-à-dire, quand tu vas voir que c'est quelque chose de 10 heures comme ça, 9h, 10 heures comme ça. Donc, on voit que les ténèbres, il n'y a plus le soleil sur toute la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les esprits impurs qui ont bouché le soleil. Ce sont les esprits impurs qui ont fermé le ciel. C'est ça là, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Ce sont des esprits impurs qui ont empêché que le soleil soit visible. Praise the living God. Je le répète, ce sont les esprits impurs. C'était leur heure. Il dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. C'est-à-dire, les esprits impurs, ils sont sortis dans leur totalité. Je dis bien dans leur totalité. Parce que c'est un événement crucial. Soit ils gagnent, soit on gagne. Chacun est sorti pour démontrer sa puissance. Ils sont sortis, ils ont bloqué le soleil. Parce que le soleil a une valeur. Le soleil a son importance depuis le jardin. Praise the living God.
Alléluia. Mais malgré qu'ils sont sortis, malgré leur nombre, malgré qu'ils ont rempli toute la terre, cela n'a pas empêché au Seigneur de sortir de la tombe. Cela n'a pas empêché. Malgré leur plénitude, malgré qu'ils ont empêché, ils ont défini la saison, ils ont défini une nouvelle circonstance, ils ont défini toutes choses pour empêcher. Mais la parole de Dieu dit à l'heure prévue, à l'heure déterminée, un ange brillant de lumière, selon Matthieu 28, un ange brillant de lumière, un ange qui est comme un éclair, il a apparu et il a ôté la pierre. Et la Bible dit qu'il est sorti. Praise the living God. Donc ça veut dire qu'un seul ange, par ange, un seul ange peut détruire tout ce qui est comme royaume des ténèbres. Il y a les dimensions dans dimensions. Il dit un ange comme un éclair, il a apparu. Je vous dis, il a apparu. Il y avait des ténèbres, il y avait des démons remplis. Tous les démons de l'univers se sont réunis pour dire aujourd'hui c'est notre temps. Tu ne sortiras pas. Mais je vous dis, un seul ange qui se tient à la part du Père a apparu avec une lumière. Aucun esprit dans le séjour des morts, aucun esprit dans la Bible, aucun homme, aucune pierre n'a empêché la sortie du Père. Ça n'a pas empêché. Praise the living God. C'est pourquoi je dis, rien n'empêchera la sortie de quelqu'un. Rien n'empêchera ta manifestation. Rien n'empêchera ta domination. Rien n'empêchera ton rayonnement. Rien ne l'empêchera. Au nom puissant de... Rien ne l'empêchera. Macha brachiatos. Rien n'empêchera. Même lorsque Saül même poursuivait David. Yes. Lorsque Saül poursuivait David. David pouvait tuer Saül. Mais il attendait un temps. Et la Bible dit qu'il y avait un fils de Saül qu'on appelle Jonathan qui aimait David. Il aimait David comme lui-même. Yes, sir. Il dit David, je vais voir si toujours mon père continue de te détester, te haïr. Est-ce qu'il a un dessein malsain contre toi? Yeah. Je vais aller et je vais revenir. Mais si tu vois que je lance la flèche en deçà ou je lance la flèche au-delà, tu verras ainsi. Et la Bible dit que ils se sont convenus que David aille se cacher à côté de la pierre déserte. Praise the living God. Alléluia. Il allait se cacher à côté de la pierre déserte. Yes. Et quand David a quitté la pierre déserte, il est sorti à compter de ce jour, comme Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. Alléluia. Il dit, je te donnerai ainsi. Yes. Quand tu vois ceci, et que tu sortiras à côté de la pierre. Ça c'est dans 1 Samuel, je pense verset 1 Samuel 20 comme ça. Praise the Lord. Alléluia. Que tu verras, il a lancé des flèches. Que tu verras, quand tu vas voir cette pièce en deçà, je viendrai chez toi dans 3 jours. Quand tu verras cette pierre à côté, là tu sauras que il est méchant. Mais à compter de ce jour, tu commences une nouvelle saison. Yes. Tu commences une nouvelle marche. Yes. Que quelqu'un commence une nouvelle marche. Amen. Alléluia. Alléluia. On continue. Il ne m'écoutait pas. Praise the living God. Alléluia. Je vais partir là-bas. Point suivant. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Pourquoi le Seigneur exige l'obéissance à moi, l'obéissance à toi, l'obéissance à tout homme? Il y a ce qu'on appelle le lieu du transit des étoiles. Le lieu du transit des étoiles. Amen. Dans Éphésiens 6, le chapitre 12, la Bible parle des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Qu'il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu refuses, tu ne refuses pas. Il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces esprits méchants sont là pour empêcher et bloquer certaines choses. Mais il y a une chose primordiale que un parmi eux détient. Et c'est ça qui fait que tu peux être chrétien, tu peux prier, tu peux faire quoi que ce soit. Tant que le Seigneur n'a pas retiré ça de ses mains pour te donner, tu seras toujours sur place.
Maintenant, par le transit de ce lieu, ces esprits enlèvent dans la vie de tout homme ce qu'on appelle la dimension des temps, des circonstances et de la vitesse. C'est-à-dire, quand nous étions comme esprits auprès du Père, qu'on n'est pas encore devenu, on n'est pas encore né sur la terre. Comme nous l'avons dit, notre mère qui est Jérusalem céleste, Dieu a défini les conditions de notre naissance. Il a défini les circonstances. Il a défini la vitesse de comment chaque chose doit être faite dans ta vie. Dieu a tout défini. Ok? Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque chaque étoile qui est toi-même transite le passage qu'on appelle centre d'immigration, il y a un seul parmi les déchus. Ce n'est pas Lucifer, ce n'est même pas les autres. Lui, il détient, il prend avec facilité toutes ces conditions qui étaient écrites sur l'étoile de l'homme. Les saisons, les circonstances, tout ce qui est comme faveur. Ce qui fait que lorsque Adam est sorti du jardin, le soleil ne l'obéit plus, la lune ne l'obéit plus, la terre n'obéit plus, rien ne l'obéissait. Parce qu'il est sorti de la saison, il est sorti du temps, il est sorti des circonstances définies par Dieu sur son étoile. Donc la seule chose que ces esprits, ou bien cet esprit détient, c'est ça. Il détient la vitesse dans ta vie. Il détient ton temps. Il détient les circonstances de tes bénédictions. Il détient ça. Maintenant, et ton étoile va vite. Ce qui fait qu'un homme peut avoir une étoile, mais il n'y aura rien. Praise the living God. Et le problème là-bas, nous pouvons prier, déchirer les étoiles, déchirer nos habits, déchirer nos choses. Si ce n'est pas accompagné par l'obéissance selon ce que le Seigneur veut de toi, rien ne se passera. Parce que ce n'est pas par même la prière qu'on arrive à arracher cela. Praise the living God. Quelqu'un me comprend? L'obéissance est indispensable pour toi. Si nous voulons voir pourquoi les bénédictions retardent, pourquoi l'église, qu'on appelle église de Dieu, est misérable, c'est parce que nos étoiles, tout ce qui concerne nos étoiles, les temps, les circonstances définies par Dieu et la vitesse, ça a été récupéré. C'est ce qui fait qu'on dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais eux, ils tiennent. Mais quand quelqu'un marche selon ce que Dieu veut, Dieu vient maintenant. Vous allez voir que quand Dieu dit, il dit à Abraham, l'année prochaine à la même époque, il y aura ça, rien ne change. Car il dit une chose, selon Psaume 31, il dit une chose, elle arrive, il ordonne qu'elle existe. Quand il dit quelque chose, quand tu obéis, il dit quelque chose dans ta vie, elle doit se réaliser. Parce qu'il est celui qui détient le temps, il est celui qui détient les circonstances, il est celui qui détient toutes choses. Même quel que soit ce que le monde des ténèbres dit, si tu as obéi à Dieu, il prend ce temps, il prend ces saisons, il est défini dans ta vie. Quelqu'un comprend? C'est ce qui fait qu'on dit que quelqu'un, Dieu dans son plan peut vouloir que quelqu'un naisse en Chine, mais tu vas te retrouver ici. Parce que les circonstances de ta naissance ont été dérobées. Donc un blanc peut devenir noir, un noir peut devenir un rouge. Parce que les circonstances ont été dérobées. Tu peux comprendre? Tout homme qui est né, c'est son temps, ses saisons, ses circonstances, sa vitesse, ça a été dérobé. C'est ce qui fait la différence entre nous et Jésus. Vous avez compris? C'est ce qui fait la différence entre nous et Jésus. Lui, il n'a jamais désobéi à un point. On a écrit quelque part, il a désobéi. Non, Jésus n'a jamais désobéi. Donc, quand il est né, c'est pourquoi la Bible a été claire. Les Écritures ont été claires. Que les rois mages ont suivi son étoile. Parce que son étoile contenait le temps que Dieu a programmé. Son étoile
contenait les circonstances de sa naissance, où il devrait naître, parce que la prophétie a dit que Bethléem, c'est là-bas aussi il est né, à Juda, et les prophéties ont dit que c'est un roi. Maintenant, on voit ces rois mages qui ont suivi la trajectoire de l'étoile jusqu'à venir à lui. Yeah. Il est né où il devrait naître. Yes, Père. Et là où il devrait naître, et ce qu'il devrait avoir, il a eu ça. Parce que le monde des ténèbres n'a pas pu toucher à son étoile. Vérité. Des fois, il y a certains péchés que quelqu'un commet parce qu'il n'est pas né où il faut naître. Yeah. Tu peux comprendre? Yes, Père. Il y a certains péchés. Si tu étais au bon endroit, tu n'allais pas commettre ça. Vérité. Supposons que quelqu'un que Dieu a prévu que tu te maries à tel âge. Supposons à 25 ans que tu te maries. Maintenant, 25 ans, tu ne t'es pas marié. Parce qu'on a pris les circonstances de ton mariage. Yeah. On a pris le temps, le lieu de ton mariage. Le Dieu en a un droit contraire. Maintenant, la suite, ça veut dire que la personne maintenant est obligée d'aller dans le péché. Parce que tout a été volé. Yeah. Or, même aussi, la personne ne marche pas dans l'obéissance. Et ça, c'est grave. Vérité. Yes, Père. Le retard, la procrastination vient de la désobéissance. Et cela est fait volé. Mais par l'obéissance, tu peux racheter le temps. Yes, Par Père. l'obéissance, tu peux racheter toutes choses. Amen. Acclame le Seigneur bien-aimé. Yes, Père. Yes, Père. Yes, Père. C'est pourquoi le Seigneur exige à tout homme l'obéissance. Yes. C'est quand on obéit à ce qu'il dit qu'il rachète le temps. Yeah. Si tu n'obéis pas, je te dis, tu peux prier, tu peux faire tout, tu peux faire tout. Rien ne va changer. C'est ce qui fait qu'il y a plus de problèmes dans l'église de Dieu que dehors. Vérité. Parce que dehors, si quelqu'un va chez un charlatan, le charlatan, il nous vit dans le monde des ténèbres. Maintenant, ils définissent les temps ou les circonstances. Immédiatement, en 3 mois, la personne peut devenir riche. C'est comme ça. En 3 mois. Parce qu'ils prennent le temps, ils prennent les circonstances, on lui donne. Yeah. Et en 3 mois, la personne devient riche. En 3 mois, la personne est bénie. Yes, Père. Mais quelqu'un en 25 ans sur place, en 30 ans sur place, tu as connu Jésus, ça fait 30 ans. Tu as connu Jésus, ça fait 40 ans. Rien n'a changé. À cause de quoi là? Désobéissance. Yes, Père. La désobéissance. Yes, Père. Yeah. Quand les choses ont été plus rapides dans la vie de Jésus, parce qu'il a été très obéissant. Simple. C'est à cause de ça, son obéissance, que les choses ont été très rapides. Yes, yes. Si nous connaissons les retards, c'est parce que nous désobéissons. Vérité. Parce que Dieu a écrit toutes choses. Yes. Le lieu, le temps, les circonstances, les saisons. Comment tu as c'est écrit sur ton étoile. Maintenant, il a pris ça. Dieu dit maintenant, comme tu es sur la terre, ce que je te demande pour pouvoir rattraper ça, il faut que tu sois obéissant. Obéis à ce que je te dis. Yes. Et quand tu obéis à ce que je te dis, autant marqué, je vais venir moi-même racheter le temps et te donner. Amen. Acclame le roi des rois bien-aimé. Yes, Père. Yes, Père. Praise the living God. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Yes, Père. Si ton étoile n'a pas la maîtrise de son temps, la maîtrise de ses circonstances, mon bien-aimé, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu seras là. Tu vas gémir. Il y aura toujours la sueur, mais il n'y aura rien. Yes. Quelqu'un me comprend? Yes, Père. C'est ce qui fait que des fois on pense que Dieu ne répond pas. C'est ce qui fait que des fois on pense que Dieu ne nous exauce pas. Yes. On pense que Dieu ne nous écoute pas. Il nous écoute. Dis à quelqu'un, Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Ce n'est pour rien que la Bible même a écrit que Jésus, depuis sa naissance, que dans Luc 2, verset 52, que Jésus, il croissait en sagesse, en grâce, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que Jésus croissait en sagesse, en stature. C'est-à-dire que quand il est né, il n'y a pas à dire que l'enfant là qui ne grandit pas. Vous comprenez? Yeah. Quand Jésus est né, Yes, Père. quand un homme est né et que ça n'a pas touché son étoile, c'est ce qui se passe. On voit qu'il évolue en sagesse, en intelligence. On dit en stature, physiquement. Il grandit correctement. Il a grandi correctement. Il n'y a pas dit qu'il faut lui acheter quel lait, il faut faire ceci. Les laits des enfants là, comment on appelle ça, il ne sait pas. Qu'il faut acheter tel lait, il faut faire ceci, il faut lui laver quel produit, il faut faire que. Il dit, il croissait en sagesse. Il croissait en stature.
Il croissait en grâce. Yeah. Devant Dieu et devant les hommes. Il n'a pas connu une procrastination dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la stature. Il n'a pas connu un retard quelque part. Parce qu'il était obéissant. Yes, Père. Il n'a pas connu un retard. Toute chose, ça a été fait parce que là, lui, il connaissait son temps. Il dit, je pense, dans Jean 10, verset 30, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Pourquoi ils sont un? C'est-à-dire que la vitesse de Dieu, c'est la vitesse de Jésus. L'heure de Dieu, c'est l'heure de Jésus. C'est pourquoi il dit, vous les hommes, vous avez toujours votre heure à part. Mais moi et mon Père, nous sommes un. Et nous avons une seule heure. Yes. Nous avons une seule chose. Nous sommes unis en toutes choses. Yes, Père. Le temps de Dieu, c'est le temps de Jésus. Yeah. Dis le temps de Dieu, c'est le temps de Jésus. Le temps de Dieu, c'est le temps de Jésus. Toi-même, ton temps, c'est le temps de qui? C'est le temps de Jésus. Quel est le temps de Dieu dans ta vie? Yes, Père. Quel rapport y a-t-il entre ton temps et celui de Dieu? Le lieu que tu es. Quel rapport y a-t-il entre ça et le lieu de Dieu? Moi et mon Père, nous sommes un. Donc je veux que nous et le Père, nous soyons un. En termes de temps, en termes de circonstances, Yes. en termes de saison, en termes de époques, Yeah. que nous soyons un. Yes, Père. Si tu as un vraiment avec le Père, à compter de ce jour, quand on sort, Yeah. les choses commencent à changer. Alléluia. Acclame le Seigneur bien-aimé. Yes, 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 yes. Quand le Seigneur a dit, Yeah. que je te rachète, Yes. je te donne ton temps et ta vitesse. Yeah. Et quand tu vois certaines choses se produire dans ta vie, dis oui, ça effectivement c'est vrai. Quand Dieu dit que je te donne le temps, je te donne ton temps, je te donne la vitesse, je te donne ceci, c'est excessivement réel. Yes, Père. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Amen. Le temps de Dieu doit être ton temps. Amen. Mais c'est pas l'obéissance. Yes, Father. Si tu n'obéis pas, ton temps sera le temps du diable. Si tu n'obéis pas, c'est les sorciers qui vont devenir ton temps. Si quelqu'un n'obéit pas, Yeah. les sorciers, les sirènes des eaux, les esprits méchants vont devenir ton temps. C'est eux qui vont devenir. C'est eux qui vont décréter Yeah. quand tu vas avoir ceci. C'est eux qui vont décréter quand tu vas te marier. C'est eux qui vont décréter quand tu vas acheter une voiture. C'est eux qui vont décréter jusqu'à ce qu'à la fin ils décident que tu vas aller en enfer. C'est eux qui décrètent. Ce n'est pas Dieu qui décrète ça. Mais quand on obéit à Dieu, maintenant lui, il prend 7 degrés. Yes, Père. Obéissance. Obéissance. Et Dieu décrète les temps en ta faveur. Amen. Quand on désobéit, Yes. on perd tout. Vérité. Quand on désobéit, il y a le retard. Quand on désobéit, il y a le mort dans le désert. Quand on désobéit, il n'y a que des pleurs. Quand on désobéit, il n'y a que des amertumes. Yeah. C'est quand tu vois le lieu où il y a plus de murmures, Yes. il y a plus de colportage. C'est parce que ces gens, c'est là, sont hyper désobéissants et la perte du temps est longue. Yeah, you are saying something. La perte du temps est longue et grave. Yes, Father. Sois obéissant. Dis à quelqu'un, sois apprends à être obéissant un peu. Apprends à être obéissant un peu. Ne viens pas seulement à l'église. Ne viens pas seulement à Ne viens l'église. pas seulement dans l'assemblée. Ne viens pas seulement dans l'assemblée. Mais ce qui est exigé de toi, c'est l'obéissance. Mais ce qui est exigé de toi, c'est l'obéissance. Vrai. Obéissance vrai. Yes. Yes, Père. En toutes choses. Oui, en toutes choses. Yeah. Quelqu'un me comprend. Yes, Père. Si tu refuses, les ténèbres vont t'envahir. Et si les ténèbres t'envahissent, on n'est plus rien. Mais c'est à toi de décider. Alléluia. Amen. C'est à coup que le Seigneur, quand il a constaté Yes. que le monde perdu, que les hommes ont tout perdu, il a nécessairement initié la réconciliation avec lui par le Fils de Dieu. Yes. C'est vrai, quand on vient à Jésus, il faut qu'on comprenne que c'est une réconciliation Yes. pour nous racheter le temps, pour nous racheter les circonstances, Yes, pour nous Père. racheter toutes choses. Yes, Father. On vient à Jésus, c'est pour ça. Yes, Père. Pour que nous devenions réellement ce qu'il est. Yeah. Ce qu'il a fait de nous. Amen. 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 Sinon, mon bien-aimé, Yeah. c'est le monstre marin. Or, le monstre marin, on ne le combat pas. Vérité. Le monstre marin, aucun homme ne peut combattre le monstre marin. Yes, Père. C'est-à-dire,
Aucun homme ne peut combattre le Léviathan. Aucun homme, il n'y a aucune prière d'homme qui peut le faire. Vérité. La prière de Moïse ne peut le faire. La prière d'Élie ne peut le faire. Yes. Selon Ésaïe 27. Que c'est Dieu lui-même. Quand tu obéis, c'est par obéissance que Dieu va maintenant. Il prend ce qui t'appartient par son épée dure et forte. Yes, Père. Ésaïe chapitre 27. En ce jour, l'Éternel frappera. C'est-à-dire le jour que tu vas obéir. Yeah. Tu comprends? Yes, Père. En ce jour. Dis, quel est ce jour? Quel est ce jour? C'est le jour de ton obéissance. Quand son obéissance sera remplie. Yeah. Praise the Lord. Alléluia. En ce jour, le jour que tu vas obéir, c'est rempli là. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, le serpent fuyard, le Léviathan, le serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Yes. C'est lui qui détient le temps et la vitesse et les circonstances des hommes. Ce n'est pas Satan. Satan, lui, négocie seulement là-bas. Si c'est Satan, tu peux prier. Et ça peut bouger. Si c'est Satan, si c'est les autres esprits, là, tu peux prier. Mais lui, tu vas prier, et rien ne va. C'est par obéissance. C'est ce qui fait que quand quelqu'un connaît le retard, quand Dieu vient, il corrige, il dit, marche comme ça. Marche comme ça. Yes. Quand tu marches maintenant, quand Dieu vient, Dieu fait éteindre ta main. Donne son temps, donne ses circonstances, donne sa saison. Yeah. Et Dieu, il te remet ça. Et ça, on appelle la restauration. Yes, Père. Et Dieu te restaure. Même si tu devrais être né en Allemagne et tu es né à Bassar, Yeah. si réellement l'obéissance est complète et Dieu assure la restauration, Yes. ta vie sera comme celui qui est en Allemagne. Alléluia. Yes, Père. Yes, Père. Ta vie sera plus que celui qui est de l'autre côté. Yes, Père. Vous avez compris? Yeah. C'est pourquoi tu peux voir des gens qui sont dans les pays, soi-disant des pays pauvres, mais qui sont 10 fois, 20 fois, 1000 fois bien plus bénis, plus prospères que ceux qui sont de l'autre côté. Même si là-bas les conditions sont venues pour leur bénédiction. Yeah. Donc tu choisis l'obéissance Yes. et ta Pâque devient parfaite. Tu choisis l'obéissance et tout est défini en ta faveur. Yes, Père. Ne sois pas ton propre retard. Ne sois pas ton propre problème. Donc, à compter de cette Pâque, Yes. définis une saison, définis un temps, Yeah. définis toutes choses Yes. par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que, à compter de cette Pâque, il faudrait que chacun de nous dise, Esprit de désobéissance, live my life. Yes, Père. Quitte-moi, quitte ma vie. Amen. Esprit de désobéissance, come out. Yes, Père. C'est l'esprit de désobéissance comme si c'était un démon. Et c'est un démon. Yeah. Quelqu'un m'a compris? Yes, Père. Pour rattraper le temps. Sinon, les gens planifient, les gens organisent que je vais faire tel projet, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Mais ça ne marche pas parce que ce que Dieu a défini sur ta vie, ce n'est pas opéré, il n'y a pas ça. Donc ce sont les luttes d'hommes. C'est Yeah. l'homme qui lutte. Ce sont les luttes de la chair. Yes. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es d'accord avec moi? Yes, Père. Sinon, toutes les conditions que ta mère, comme on a dit là, ta mère, la Jérusalem céleste a défini, ça ne va pas venir sur toi. Vérité. En vérité, Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour avoir problème. Tout ce que nous avons comme difficulté, Yeah. Dieu n'a pas créé ça. Vérité. Mais je sais une chose. Quand tu rentres dans cette phase, la phase de la formation de l'identité, c'est là-bas que je sais qu'il y a un problème. Quel problème? Parce que en choisissant l'obéissance, en choisissant l'humilité, il y a maintenant les esprits purs qui vont utiliser des humains pour te faire du mal, pour t'amener à rétrograder, Yes. pour t'amener à empêcher ta marche. C'est ce qu'ils font. C'est pourquoi, par exemple, quand nous voyons dans le cas de Jacob, les esprits impurs ont utilisé les Laban, les gens, pour tricher son salaire 10 fois. Mais parce que l'heure de Dieu n'était pas encore arrivée. Yeah. Mais vous savez, quand l'heure de Dieu est arrivée, Dieu a envoyé son ange. Il dit, à partir de ce jour, je mets une pierre entre toi et lui.
Yes. une séparation. Yes. Tu ne vas pas le toucher. Parce qu'il a dit quoi? Ma droiture et ma justice me répondront. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il lui-même, il a dit, je commence à être droit, je commence l'obéissance. Et quand il a commencé l'obéissance, Dieu l'a répondu. Dieu a envoyé un ange pour le garder, pour le révéler comment il va réussir dans son entourage. Dieu a envoyé un ange pour interdire à Laban de le toucher. Yeah. Où est ton ange? Yes, Père. Où est l'ange que Dieu a mis à tes côtés? Quel rôle ton ange joue? Yeah. Ou bien ton ange, lui, son rôle, c'est de laisser que tu sois dans toujours le problème. Non. C'est de laisser qu'on se moque de toi. Non. Encore de ce jour, Yes. que l'ange brillant de lumière Yes, Père. ôte la pierre au devant de toi. Amen. L'ange brillant de lumière Yes, ôte Père. la pierre. Amen. Dans ce temps de formation d'identité, formation de la nature divine, c'est ça qui est problème pour nous les hommes. Dans ce temps-là, on doit te tricher. Yeah. Dans ce temps, tu dois pleurer. Dans ce temps, Yes. on doit se moquer de toi. Dans ce temps, Yes, on Père. doit te piétiner. Vérité. Parce que dans ce temps, Dieu attend de toi que tu sois une brebis, même qu'on mène à la boucherie. Yeah. Tu comprends? Yes, Père. Dieu attend de toi, dans le temps de la formation de l'identité ou Yes. de la ressemblance, de l'image. Dieu veut que tu sois une brebis qu'on mène à la boucherie. C'est-à-dire quelqu'un, un animal qu'on amène pour égorger. Dieu veut que tu sois comme ça, Yeah. dans ce temps. Maintenant, c'est là-bas que c'est problème. Mais Dieu veut que tu sois humble, obéissant, comme Jésus. Obéissant, obéissant. La Bible dit il a été humble, obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est comme ça que Dieu veut que nous tous, praise the living God, Alléluia. qu'on obéisse à cela. Yes, Père. Praise the living God. Alléluia. Même Joseph qui marchait dans la vérité, on ne l'a pas laissé. On ne l'a pas laissé. On l'a créé des problèmes. Ses frères, en Égypte, partout, il a eu des problèmes. Jusqu'à ce que le temps où Dieu a décidé de le répondre, en lui ramenant les temps, les saisons, les circonstances, et tout a été changé. Amen. Et toi et moi, qu'en est-il? Dis à toi et moi, si quelqu'un doit le chiffre-le. Yes, Père. Praise the living God. Alléluia. Toi et moi, qu'est-ce que nous allons faire? Toi et moi, qu'est-ce que nous allons faire? C'est pourquoi c'est une extrême minorité parmi les humains qui arrivent à un niveau où Dieu veut et qui accèdent facilement au royaume. C'est ce qui fait que, par exemple, quelqu'un, s'il est aujourd'hui chrétien, mais il peut avoir 60 ans, 70 ans, il ne sait pas si aujourd'hui, s'il meurt, il va aller où. Il ne sait pas. Parce que son étoile, les circonstances sont embrouillées. Il y a les ondes de brouillard qui ont tout mélangé. C'est mélangé, il ne sait pas. S'il y a des gens, si tu leur demandes aujourd'hui, là, si tu meurs, tu vas aller où, il ne peut pas te répondre. Yes, Père. Tu ne peux pas avoir 60 ans, 65 ans, 70 ans et ne pas savoir si tu meurs, tu vas où. Yeah. Là, c'est grave. Ça veut dire que tu n'es pas prêt pour mourir. Tu dois savoir. Vrai ou faux? Vrai. Jésus veut te sauver. Te donner la vie. Praise the living God. Alléluia. Il va chanter pour toi même à la maison. Amen. Yes, Sarah. Yes, Sarah. Chanter pour toi, madame. Yeah. Donc, je veux qu'on comprenne que sans obéissance, si tu obéis, tu seras humble. Si tu obéis, tu vas aimer. Si tu obéis, tu seras docile. Si tu obéis, tu seras joyeux. Si tu obéis, tu seras en paix. Yes, Père. Parce que le seul esprit qui obéit à Dieu, le seul esprit aussi d'obéissance, c'est le Saint-Esprit. Yes, Le Sarah. seul esprit rebelle, qui est l'esprit d'iniquité, c'est l'esprit de Satan. Yeah. Et le père de l'orgueil, c'est Léviathan. Vérité. C'est lui le père de l'orgueil. L'animal le plus fier de tous les animaux, selon Job, c'est Léviathan. Il dit, il est l'animal le plus fier de tous les animaux. Le monstre marin. Il est le plus fier. C'est lui qui a pris le temps, les circonstances. Comment tu vas le voir? C'est lorsque on se soumet à Dieu par obéissance facilement. Ce n'est pas par la prière, mais je dis bien, c'est par obéissance. C'est pourquoi la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que tout sacrifice. Yes, Père. C'est-à-dire que ce soit la prière, que ce soit les hôtels, quoi que ce soit que nous manque, cela ne vaut rien devant Dieu.
Et Dieu veut seulement l'obéissance. Quelqu'un qui obéit, qui ne prie pas sorcier, ne peut pas te tuer. Je te dis la vérité. Yes, Father. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache de tout danger. Yeah. Quelqu'un qui obéit, qui dort, aucun esprit ne peut venir. Amen. Mais quelqu'un qui ne désobéit pas, quelqu'un qui désobéit, quelqu'un qui désobéit, tu le vois, tout esprit de mon quartier, tout esprit de sorcellerie, qui me poursuit, je les attaque. Quand il finit de prier, la poursuite se multiplie à la perfection. Hey. Yes, Father. C'est vrai. Vérité. Il y a des gens, chaque nuit, ils combattent avant de dormir. Ils combattent avant de dormir. Yeah. Ils se lèvent à 1 heure, ils combattent. À 4 heures, même là où il faut rendre grâce à Dieu, ils combattent. Hey. C'est la désobéissance qui amène ça. Hélas. Sois obéissant. Et la paix de Dieu, qui sépare toute intelligence, va te visiter. Amen. Yes, Père. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Sois obéissant, sois obéissant. Amen. Sois obéissant. Amen. Si nous sommes obéissants, Yeah. Dieu va envoyer les corbeaux en notre faveur. Amen. Les corbeaux qui arrachent les yeux des enfants rebelles. Yeah. Les corbeaux qui arrachent. Yes. C'est les mêmes corbeaux qui ont amené la viande et le pain à qui? Élie. À Élie. Yes, Père. Obéissant. Yes, Père. Les mêmes démons, Yeah. les esprits impurs, ils doivent poursuivre là. Yeah. Quand Dieu, la Bible dit, si Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose ses ennemis en sa faveur. Ça veut dire que les corbeaux qui arrachent les yeux des enfants, Yeah. je ne sais pas quel enfant. Pourquoi je ne veux pas dire enfant de Dieu, quel enfant? Des enfants. Ces corbeaux, si tu deviens obéissant, c'est les mêmes corbeaux qui vont préparer quoi? Quelle nourriture? Cuisinier, quelle nourriture? Le pain et la viande. Citez les noms de nourriture que vous voulez. Yes, Père. Ah, shawarma, hamburger, pizza. Donc ils vont vous amener ça alors. Amen. Ils vont vous amener ça. Yes, Ils vont Père. te mettre un jus que tu n'as jamais pris. Ils vont t'amener ça. C'est les corbeaux qui amènent ça. Yes, Père. Yes, les corbeaux amènent. Que ces corbeaux viennent chez toi au nom de Jésus. Amen. Que les corbeaux viennent chez toi au nom de Jésus. Amen. Que les corbeaux viennent chez toi au nom de Jésus. Amen. Que les corbeaux viennent chez toi au nom de Jésus. Amen. Praise the living God. Alléluia. Donc nous allons prier. Yes, Père. Je ne vais pas trop parler, Yeah. mais ce que je vais te dire, que lorsque tu finis l'obéissance, Yes, Père. lorsque quelqu'un finit l'obéissance, tu deviens comme un lion ou bien une lionne qui sort de sa tanière. Yes. Tu comprends? Quand on finit cette dimension de formation de l'identité, Yeah. où tu as été piétiné, triché, fait tout. Yes. Il y a chaque temps pour chaque chose. Vérité. Et maintenant, tu deviens comme un lion. Les lions crient dans la forêt. Yes. Les animaux, même les plus robustes, tremblent. Yes, Père. Même si physiquement ils sont plus forts que le lion, hein, plus robustes que le lion, Yes. il suffit que le lion commence à rougir. Quand le lion rougit, tout le monde fuit. Vérité. Tu es devenu un lion, au nom de Jésus. Amen. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. L'obéissance nous amène à devenir lion. Yes, Père. Et la désobéissance nous amène à devenir lièvre. Praise the Lord. Alléluia. L'obéissance nous amène à devenir lion. La désobéissance nous amène à devenir lièvre. Vous savez, dans les contes, c'est le lièvre qui aime jouer le tour aux gens. Vérité. Il est ici, il est dans le camp de Facochère, il est dans le camp du lion. Et c'est lui aussi qui aime voler l'eau. Hey. Yes, Le Père. lièvre. Aya. Tell us. Alléluia. Donc la désobéissance nous amène à devenir lièvre. L'obéissance nous amène à devenir lion. Amen. Donc obéir pour devenir lion. Yes, Father. Lion pour devenir les esprits impurs. Amen. Praise the living God. Alléluia. On obéit et le temps arrive, Dieu nous répond selon sa fidélité. Il nous répond selon sa fidélité. C'est comme ça qu'il a répondu aux apôtres. Il ouvre la bouche et les signes les accompagnent, les prodiges les accompagnent. Yes, Parce qu'ils Père. ont obéi. C'est Yes. pourquoi je te conseille d'obéir. Yes, Père. Choisis l'obéissance. Amen. Si tout le monde choisit l'obéissance, vous allez voir que Yes. tout va devenir stable. Yes, Père. Praise the living God. Alléluia. On va prier. Yes, Father.
On va se mettre devant, on va prier. Oh, pardon. Je pense que c'est mieux comme ça. Hmm. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. L'objectif, c'est que chacun de nous rentre et commence à manger les meilleures productions du pays selon son obéissance. Yes, Père. Tu m'as compris? Yeah. L'objectif, c'est que chacun de nous rentre et commence à manger les meilleures productions du pays selon son obéissance. Yes, Père. Que Dieu réponde à l'obéissance de chacun. Amen. Praise the living God. Alléluia. Il va prier, Seigneur, réponds-moi selon mon obéissance. Yes, Père. Seigneur, réponds-moi selon mon obéissance. Obéissance. Est-ce que c'est bon comme ça? Yes, Père. Tu vois que la prière là n'est pas correcte. Yeah. Non, la prière est correcte. Mais seulement que c'est un problème. Vérité. Normalement, c'est la vraie prière, ça. Yeah. Mais ça devient un problème. Parce que si on dit, Seigneur, réponds-moi selon mon obéissance, tu regardes, tu vois que la désobéissance est plus élevée, plus remplie que l'obéissance. Vérité. C'est pourquoi tu lèves la main, tu demandes la faveur de Dieu. C'est pourquoi tout le début, je disais, j'insistais, pour moi, c'était le temps de prière, ça. C'est pourquoi je disais au début que tu lèves la main, tu dis, Seigneur, accorde-moi la grâce. Parce que je savais que c'est ça que je vais dire. Yes, Père. Donc si tu avais bien prié, c'est fini. Amen. Yes, 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 yes. Je veux que quand tu viens au culte, il faut toujours être éveillé. À chaque phrase, chaque mot, chaque saison, sois prêt à faire ce que la parole de Dieu dit. Amen. Praise the living God. Alléluia. Donc tu lèves la voix une fois encore. Yes, Père. Que quand tu quittes cette Pâque, Yeah. qu'une nouvelle saison ouvre à toi. Amen. Quand tu sors de ce lieu, qu'une nouvelle grâce s'ouvre à toi. Tu m'as compris? Yes, Quand sir. tu lèves la main, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Fais-moi grâce, Seigneur. En tout lieu, en toute occasion, que je t'ai désobéi et que l'ennemi a trouvé la force sur moi. Père, je te demande grâce. Je te demande faveur. Je veux la restauration de mon temps. Je veux la restauration de ma saison. Je veux la restauration de mon lieu. Je veux la restauration de toutes choses. Lève la voix et parle à ton Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu. Yes, Father. Je te loue, je te rends grâce. Yes, sir. Seigneur, merci pour ce jour Yeah. que tu as une fois encore voulu Yeah. que nous venions, Seigneur, revoir notre réconciliation avec toi. Yes, Lord. Afin de prendre, Seigneur, une nouvelle marche. Yes, Lord. Seigneur, merci pour ton sang Yes. qui a coulé en faveur de tes élus, Yes. en faveur de tous tes enfants. Seigneur, Yes, Father. Seigneur, en ce jour, Yeah. une fois encore, accorde la grâce à tous les élus, Père, Amen. que leur temps, leur saison soit rachetée. Yeah. C'est pourquoi que l'esprit d'obéissance Yes, Lord. soit notre partage. Amen. Que l'esprit d'obéissance Yes, Lord. soit notre partage. Amen. Que l'esprit d'obéissance Yes, Lord. que l'esprit d'obéissance soit notre partage. Amen. L'esprit d'obéissance t'amène dans l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur qui a promis, qui ordonne et que cela existe, Yes. qu'il envoie les corbeaux en ta faveur. Amen. Il envoie les corbeaux en ta faveur. Amen. Il envoie les corbeaux en ta faveur. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je prie maintenant, Seigneur. Yes, Father. Si quelqu'un est venu ici avec un malaise dans son corps, avec une maladie dans son corps, Yes, Father. que la guérison soit ton partage. Maintenant, au nom de Jésus. Que la guérison soit ton partage. Maintenant, au nom de Jésus. Que la guérison soit ton partage. Maintenant, au nom de Jésus. Que la guérison soit ton partage. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je prie spécialement pour les femmes de ce ministère. Yes, Father. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce pour leur vie. Père. Amen. Je te rends grâce de ce que, Seigneur, Yeah. elles ont voulu que cet événement soit particulier. Yes. Que cette commémoration soit particulière. Yes, sir. C'est pourquoi je prie que ta bénédiction les accompagne. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel accompagne toutes les femmes. Amen. Que le Seigneur vous comble de grâce. Yes, Qu'il Père. accorde sa bénédiction. Amen. Que la vie de l'Éternel vous accompagne. Que Amen. la bénédiction de l'Éternel soit votre partage. Amen. En tout lieu, Yes. que vous soyez des lampes Yes, qui ne Père. s'éteignent point. Yes, Père. Que vous soyez des flambeaux qui éclairent. Yes, Father. Allez dans cette grâce Yes. au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.